N26 ou Revolut, quelle est la meilleure plateforme entre les deux aujourd'hui pour investir son argent? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. On va faire un petit comparatif en fait des deux plateformes que j'ai pu déjà vous présenter sur la chaîne. Donc N26, hein, qui a quand même pas mal de fonctionnalités, et Revolut, qui est un peu plus poussé et qui permet de faire des choses vraiment sympas. Donc on va voir un peu la meilleure plateforme entre les deux et celle qui vous conviendrait le mieux. Donc, on va tout d'abord faire un petit point sur N26 aujourd'hui, voir un petit peu donc, ce qu'ils annoncent hein, sur leur site internet en fait. Donc, avec N26, hein, vous pouvez donc acheter des actions et des ETF. Donc, eux, ce qu'ils annoncent, hein, c'est que c'est facile, intuitif et facile à utiliser. On n'a que 90 centimes de frais par transaction et il y a des transactions même sans commission avec une offre payante, donc N26U et Metal. Donc, apparemment, pas beaucoup de frais, hein. La plupart des plateformes sont à 1 euro aujourd'hui de frais de commission. Je parle des plateformes en ligne. Si vous allez voir un courtier ou directement dans votre banque physique, ça va pas être la même histoire. Donc, vous avez 10% de vos dépenses par carte en action. Donc là, c'est une offre hein, en ce moment, donc on va pas la prendre en compte si vous regardez cette vidéo dans quelques temps, elle sera plus valable. Voilà, c'est pas forcément judicieux. Vous avez une application tout en un, donc avec N26, comme on a pu le voir, vous pouvez acheter facilement des actions, des ETF et même gérer votre portefeuille crypto. Donc c'est vrai que c'est pas très compliqué, hein, on l'a vu vraiment, c'est vraiment bien fait même. 1 euro suffit pour vous lancer, donc vous pouvez démarrer en fait l'investissement avec seulement 1 euro, donc c'est quand même assez simple, hein, ça va quand même assez vite, vous pouvez démarrer assez rapidement l'investissement, et vous pouvez faire également des plans d'investissement, donc définir un montant régulier, par exemple là, dans l'exemple que l'on voit juste au-dessus de ma tête, 300 euros par mois, tous les mois, sur une action, un ETF, etc. Donc un investissement programmé. Donc c'est vraiment pas mal du tout. On a donc des frais transparents qui sont fixes. 90 centimes donc par transaction et 15 transactions sans commission chaque mois avec N26 Metal contre 5 avec N26U. Donc c'est pas mal du tout. On le voit ici, donc l'offre de base en tout cas vous suffit. Hein. D'ailleurs pour créer un compte N26, passez bien par le lien en description, ça sera le premier lien en fait et vous pourrez comme ça bien créer votre compte chez N26 et commencer à investir. Donc avec l'offre standard ça suffit, hein, un compte bancaire en ligne gratuit pour vos besoins du quotidien et après en fonction de l'offre que vous prenez, c'est vraiment à partir de la N26U qu'il y a des avantages et des transactions en fait tous les mois gratuits. Donc si vous êtes un petit peu investisseur et que vous faites 5 transactions par mois, elles vous sont remboursées. Donc c'est quand même pas mal. Voilà, donc là ils expliquent hein, ce que sont les actions et les ETF, hein, donc je ne vais pas revenir dessus. Je vous fais des vidéos de toute façon dédiées sur ma chaîne YouTube. Et puis vous pouvez vous lancer en 3 étapes, donc c'est assez facile de créer son compte. Il y a pas mal d'actions et d'ETF hein, en ce moment, plus de 850, des ETF populaires, donc on a du iShare, on a du Xtracker, du Amundi, donc c'est quand même les connus, les ETF boursiers, du S&P 500, du Nasdaq 100, donc c'est les ETF aujourd'hui les plus populaires, ETF des marchés émergents, sectoriels, donc on peut vraiment définir quel type d'ETF en fait nous convient, si vous voulez par exemple un ETF dédié à la robotique, à l'IA, à la santé, et puis il y a après les grandes entreprises, hein, Allianz, Tesla, Apple, Netflix, etc. Donc en tout cas, voilà, c'est plutôt assez complet et on a une offre globalement N26 qui est bien, qui est vraiment bien pour démarrer l'investissement en bourse. On va voir après le comparatif des deux, évidemment. Et si on regarde du côté de Revolut, c'est pareil, hein, vous pouvez donc normalement investir pareil avec un investissement minimum de 1 euro pour faire fructifier votre argent. Donc eux par contre ont un peu plus d'actions, il y a 3000 actions américaines et européennes disponibles dans l'application. Vous pouvez investir dans les marques que vous connaissez, donc d'Apple à Tesla, voilà, on peut devenir actionnaire assez facilement. Aujourd'hui c'est très simple hein, de devenir actionnaire d'une entreprise. À une époque, c'était un peu plus compliqué. Il y a encore quelques années, il fallait vraiment ouvrir un compte titre et le faire vraiment un peu à la mano. Aujourd'hui, on peut le faire très facilement avec du N26, du Revolut ou après du Trade Republic. Voilà, c'est quand même assez facile. Donc, au niveau des frais, donc investissez sans commission, donc dans des actions sans commission dans le cas de notre quota mensuel. Donc ça va dépendre en fait de l'offre que vous avez et profitez de 0 frais de garde ou de retrait. Donc voilà, sinon il y a 1 euro au lieu de 90 centimes chez N26. Donc ça reste correct, c'est dans les prix qu'on voit aujourd'hui sur les brokers en ligne. Voilà, donc on peut investir facilement de chez soi. Je vous ai fait une vidéo de prise en main de Revolut, hein. Vous avez pu voir comment ça fonctionne. Et en fait, c'est ça, c'est très simple d'utilisation. On a un historique, etc. Donc vraiment, c'est top. On peut élargir donc son ouverture au trading, donc des analyses détaillées, des actualités du marché, une newsletter hebdomadaire directement dans l'application. On peut bénéficier de limites d'ordre élevées, d'horaires de trading étendues, etc., etc. Donc c'est vraiment bien en fait toutes ces options qu'il propose, comme on a pu le voir ensemble. Voilà, il y a de la notation, donc des analystes. Ça, on l'a quand même sur Revolut, sur N26, mais de manière un peu moins poussée.
On a des données financières, on a les comptes de résultats, les bilans, donc c'est quand même bien. On a l'actualité, un peu en temps réel. On a la newsletter, donc tout ce qui se passe en fait au niveau de l'entreprise sur laquelle bah, vous regardez un peu le cours, etc. Donc c'est bien d'avoir toutes ces datas-là, hein. C'est intéressant. On peut également bah, doper ses investissements donc, grâce aux dividendes, hein. Donc vous pouvez percevoir des dividendes, une part des bénéfices, utilisez-les pour obtenir un petit revenu supplémentaire ou réinvestissez-les pour augmenter vos rendements. Donc à voir si on préfère du capitalisant ou du distribuant. Est-ce que vous préférez faire grossir la valeur de vos actions, de votre patrimoine financier, ou est-ce que vous souhaitez recevoir directement l'argent en distribuant? Là, c'est à vous de voir. On peut avoir également tout sur grand écran, donc il y a la version bureau, voilà, qui est pas mal du tout. Voilà, donc c'est quand même bien cette fonctionnalité Revolut. Ça reste tout en restant quand même assez simple. Moi, je le vois. Moi qui suis sur un 2 Giro, par exemple, c'est quand même beaucoup plus complexe. Là, on est quand même sur quelque chose de simple, avec toutes les informations que l'on souhaite, hein, même par rapport à un TradingView. Voilà, il y a pas mal d'investisseurs aujourd'hui qui passent par Revolut, 3 millions, c'est quand même pas mal. Et voilà, il y a également d'autres informations voilà, pour Revolut, donc des obligations, des matières premières, des ETF, et RoboAdvisor, hein, qui est un petit peu un guide en fait pour vous aider à investir. Et après, il y a plusieurs offres. Donc moi, ce que je vous propose, hein, c'est au moins la version standard, la version gratuite. Et pour créer un compte gratuit chez Revolut, c'est très simple, vous cliquez sur le deuxième lien en description de cette vidéo. Et comme ça, vous pourrez créer votre compte chez Revolut en quelques minutes seulement. Et vous pourrez commencer à investir en bourse facilement. Donc c'est vraiment bien aujourd'hui pour quelqu'un qui souhaite démarrer l'investissement en bourse avec Revolut. Donc c'est pas mal. Il y a plus de choses hein, chez Revolut globalement que sur N26. Donc maintenant, bah, ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble les avantages et les inconvénients de ces deux plateformes et qu'on voit ensemble bah, quelle est aujourd'hui pour moi la meilleure plateforme pour investir en bourse sur entre bah, N26 et Revolut. Alors pour ça, j'ai demandé évidemment à ChatGPT, donc qui a pu me synthétiser un petit peu toutes les données là que je lui ai envoyées. Donc entre N26 et Revolut pour investir, quelle est la meilleure plateforme? Tout d'abord, pour la partie fonctionnalité d'investissement. Sur N26, donc, on a une plateforme donc intégrée. Voilà, donc de bourse et d'actions. On peut investir facilement dans la crypto-monnaie aussi également, mais voilà, ça reste quand même assez simple. En fait, on a chez N26, disons, le minimum syndical aujourd'hui qu'on peut vouloir avoir pour investir en bourse. Voilà, on a le strict minimum. Ça fait le travail pour pas mal, pour la plupart des personnes qui voudraient démarrer l'investissement tranquille. Ça fait le travail et vous pouvez commencer à investir avec N26 au niveau des fonctionnalités. Mais c'est pas avec ça où vous aurez des fonctionnalités plus poussées si, eh bien, dans quelques mois, vous souhaitez avoir plus d'informations, vous souhaitez avoir plus de suivi, plus d'historique, etc. L'historique est limité à 5 ans, par exemple, alors que sur Revolut, on peut aller un peu plus loin. Donc c'est quand même assez limité. Alors que sur Revolut, pour tout ce qui est bourse, action, on a donc, on peut aller quand même un peu plus loin. Par contre, alors au niveau de l'investissement, on est limité quand même au marché US. On a des actions fractionnées disponibles, donc on peut investir dans des fractions d'actions, et on est limité à quelques marchés, le Nasdaq, voilà, on n'a quand même pas un choix non plus énorme. Par rapport aux crypto-monnaies, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans la vidéo dédiée à l'investissement, et j'ai même pas fait une vidéo dédiée à l'investissement en crypto sur Revolut, parce que je trouvais pas que les fonctionnalités étaient bien poussées. C'est un peu plus poussé par contre je trouve sur N26, mais globalement on peut acheter du BTC, l'ETH, du XRP, les plus connus, ça reste assez simple, mais par contre les frais sont assez élevés, on est entre 1,49 et 2,5% par transaction. Donc la partie crypto Revolut, moi je suis pas trop fan, je la trouve pas bien, pas forcément bien développée. Je trouve que la partie N26 a un peu mieux, même si ChatGPT m'a dit qu'il n'y a pas de fonctionnalité native. Il y en a quand même, mais c'est quand même un peu mieux que N26. Donc en résumé sur la fonctionnalité d'investissement, pour tout ce qui est bourse et actions, N26 fait le travail, mais Revolut est plus poussé dans la data. On peut aller beaucoup plus loin sur les données que l'on souhaite avoir sur la bourse. Et pour la partie crypto, N26 pour moi est un peu mieux que Revolut, Revolut c'est vraiment le plus simple possible. N26 c'est un peu mieux pour ça. Donc entre les deux, je dirais alors tout ce qui est or et argent matière première, c'est du Revolut. Voilà, donc on ne peut pas normalement en acheter sur N26 au moment où je fais cette vidéo. Mais globalement, pour la partie fonctionnalité d'investissement, j'irai quand même chez Revolut, puisque bah, c'est quand même un peu plus complet, c'est un peu plus poussé quand même sur N26. Alors que si bah, dans quelques mois, vous voulez vraiment vous mettre un peu plus à la bourse, vous n'aurez pas besoin de changer en fait de compte, quoi. Donc ça c'est pas mal. Au niveau des tarifs maintenant, donc N26, il n'y a aucune tarification pour les investisseurs, car aucun service d'investissement n'est proposé, alors qu'il y a une offre
sur Revolut, comme on a pu le voir, et vous devrez utiliser des plateformes tierces et gérer les éventuels frais associés. Donc il y a quelques coûts sur N26, mais globalement ça va. Ce qui est bien, c'est que c'est 90 centimes chaque action que vous allez effectuer, chaque transaction, donc ça va. Sur Revolut, c'est gratuit pour un nombre limité de transactions mensuelles, donc ça dépend. Et on a après des frais supplémentaires, donc au-delà du seuil gratuit. Donc voilà, ça dépend par transaction, mais globalement, ce qu'il faut se dire, c'est que sur N26, c'est 90 centimes la transaction, sur les offres gratuites. Hein. N26, 90 centimes la transaction, Revolut, 1 euro. Voilà, donc il y a 10 centimes d'écart, hein, c'est pas énorme. Et les crypto-monnaies, c'est du frais fixe. Je crois que sur N26 de mémoire, on est à 1,49. Sur Revolut, on est entre 1,49 et 2,5. Donc c'est quand même un peu moins intéressant, mais globalement, niveau tarif, entre les deux, ça se vaut. Voilà, dites-vous que entre les deux, globalement, il n'y a pas une énorme différence. Si vraiment vous comptez aller plus loin dans le trading, partez directement sur Revolut, parce qu'après, vous pourrez passer sur l'offre trading à 15 euros par mois, où là, vous aurez vraiment des fonctionnalités beaucoup plus poussées. Et même de base, elles sont poussées. Mais globalement, niveau tarif, il n'y a pas une grosse concurrence, c'est quand même assez kiff-kiff. Sur la partie accessibilité, simplicité, N26 interface intuitive, je suis d'accord, mais c'est pas forcément trop adapté à l'investissement. Et puis, pour investir, vous devrez ouvrir un compte sur une plateforme tierce et gérer les transferts. Non, hein, on peut le faire directement en natif via l'application. Donc là, ChatGPT s'est un petit peu trompé. Ça va que je corrige en live. Mais voilà, globalement, N26, ça va être très simple. Très simple. Ça fait le travail, hein, une fois de plus, mais c'est pas non plus très poussé. Alors que Revolut, on a une interface un peu plus simple, un peu plus poussée quand même pour la bourse. Un petit peu de fonctionnalité crypto, mais c'est pas dingue. C'est bien en tout cas pour démarrer. En Revolut, l'offre de base est très bien pour démarrer et après pour aller un peu plus loin. Donc voilà, après ça me met que c'est moins complet que les plateformes dédiées de Giro, Interactive Broker, évidemment, évidemment. Mais Revolut se tend à ça. Donc entre les deux, je dirais le plus simple c'est N26, hein. Clairement, c'est très simple, voire même un petit peu basique. Revolut, c'est aussi simple, enfin c'est simple, mais on peut aller plus loin. Ça tend à plus évoluer là-dessus. Donc là, je mettrai encore un point pour Revolut sur cette partie-là. Et puis pour la partie sécurité et régulation, bon, N26 c'est une banque régulée hein, avec une licence allemande, mais normalement aujourd'hui ils ont passé tous les problèmes qu'ils ont eu il y a quelques années, et pareil pour Revolut, en tout cas ils sont régulés pour les investissements en Europe, au Royaume-Uni. Donc dans tous les cas sur les deux, il n'y a pas de grosse différence en termes de sécurité et de régulation. Je vous invite à voir un petit peu l'historique des deux plateformes. Il y a eu quelques histoires avec N26 à une époque, c'est résolu maintenant. Revolut est toujours devant, donc à voir. Mais entre les deux, je ferai quand même un peu plus confiance avec Revolut par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques années avec N26. Donc en résumé, d'après ChatGPT, N26 les points forts, simple, sécurisé pour la gestion quotidienne des finances, limite aucune offre d'investissement. Je suis d'accord avec ça. Voilà, N26, c'est bien pour démarrer tranquillement l'investissement. Pour vous dire, ok, bah, je démarre un petit peu l'investissement, tranquillement, je ne vais pas aller trop loin, je ne vais pas faire d'analyse d'actions, je ne vais pas trop pousser, je vais juste investir dans des actions qui me plaisent un petit peu, et voilà, je vais laisser le truc courir. Revolut, point fort investissement facile dans les actions crypto et commodités, on peut aller un peu plus loin également, et limite moins complet que des plateformes spécialisées, frais élevés pour des investisseurs actifs, oui, évidemment. Donc Revolut, c'est plus poussé que N26, et ça ferait le pont avant de passer sur une vraie plateforme, on va dire, dédiée à ça, un vrai broker, hein, comme DeGiro, Trade Republic, Binance pour les cryptos. Donc voilà, en gros, comment résumer, vous démarrez l'investissement, vous voulez pas en faire, on va dire, le gros de votre activité, vous voulez juste faire un petit peu d'investissement comme ça, en mode bon père de famille, tranquillou, qui veut pas trop investir, N26 fera le travail. Vous voulez, par contre, aller un petit peu plus loin quand même dans l'investissement et vous dire bah, peut-être qu'un jour je vais vraiment m'y intéresser, partez sur Revolut. Et si auquel cas vous voulez vraiment vous mettre de manière assidue à la bourse, à l'investissement, eh bien c'est quand même mieux d'aller sur des comptes dédiés comme pour la bourse du DeGiro, du Trade Republic, on a Bucks 0 aussi que j'avais testé, et encore d'autres brokers interactifs, broker, etc. Donc d'aller vraiment vers un courtier en fait en ligne. Ou sinon, pour les cryptos, d'aller sur une plateforme spécialisée comme Binance, qui est quand même une des plus poussées, où on a vraiment une tonne de fonctionnalités, même Coinbase, crypto.com, voilà, où on a quand même pas mal de choses. Donc voilà, mais aujourd'hui pour moi, entre les deux, vraiment, je choisirais Revolut pour mon utilisation. Ok, moi je suis un utilisateur quand même plutôt avancé de tout ça, donc moi je partirais sur un Revolut avec peut-être l'option de trading à 15 euros en plus par mois, même si aujourd'hui pour moi c'est pas nécessaire, mais ça pourrait être pas mal. Voilà, j'espère en tout cas vous avoir éclairé sur votre choix. J'espère donc voilà, vous avoir éclairé sur votre choix entre N26
et Revolut pour investir votre argent. Donc voilà, en résumé, ça va dépendre de votre utilisation. En tout cas, je vous mets en description les liens juste en dessous. Le premier lien, ça sera pour créer un compte gratuit chez N26. Et le deuxième lien, ça sera pour créer un compte gratuit chez Revolut. Donc vous pouvez créer un compte sur soit N26, soit Revolut, ou même les deux. Vous faites comme moi, voilà, moi j'ai plein de comptes en ligne, hein, c'est gratuit, j'ai pas d'abonnement ni rien à payer. Donc au moins comme ça, vous avez un compte et vous pouvez commencer à investir. Et puis au-delà de ça, eh bien, vous avez quand même un compte bancaire dédié avec une carte bancaire, avec une offre, avec un compte, etc. Donc c'est quand même assez complet. En tout cas, je vous mets les liens en description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour aider au référencement de celle-ci, à vous abonner à la chaîne YouTube. Ici, on est sur la chaîne Finance et Investissement. Donc, on parle d'investissement en bourse, en crypto. Je vous présente des plateformes d'investissement. Je vous donne des conseils. Je vous apprends à gérer votre argent, etc. Donc, c'est vraiment la chaîne dédiée à l'argent. Donc, en tout cas, bienvenue hein, et abonnez-vous. Voilà, si c'est un domaine et un sujet qui vous intéresse. En tout cas, je pense que c'est quand même important de s'y intéresser le plus possible. Et puis à mettre un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions. Est-ce que vous préférez par exemple plus N26? Est-ce que c'est plus Revolut? Voilà, qu'est-ce que vous préférez ou est-ce que vous utilisez une autre solution? N'hésitez pas à partager tout ça dans l'espace commentaire en dessous en description. Et puis évidemment à passer par mes liens. Vous aurez des bonus en passant par mes liens qui sont en description. Voilà, et bien je crois que j'ai rien oublié. Je vous souhaite deux choses. Hein, bonne déjà ouverture de compte pour démarrer l'investissement. Et surtout, à votre succès.